Bonjour à tous. Un jour, un homme s'approche de Jésus et lui pose une question, et le texte biblique nous dit très clairement que c'est pour l'éprouver. Nous trouvons ce récit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 10 et au verset 25 et suivant. La question est « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alors avouez que c'est quand même une question intéressante parce qu'elle est importante pour nous aussi. Jésus lui répond, verset 26. Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Alors la loi ici, ce n'est pas les 10 commandements, c'est la révélation de Dieu donnée au peuple d'Israël par Moïse. Donc que lis-tu dans l'ensemble de la révélation? C'est ce que cela signifie. L'homme répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alors, le premier passage est tiré du livre du Deutéronome, il s'agit du schéma de cette prière particulière que chaque juif prononce plusieurs fois par jour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Jésus va la citer à plusieurs reprises. Et l'homme ajoute « et ton prochain comme toi-même », un texte tiré du Lévitique qui montre l'amour que nous devons avoir pour ceux qui nous entourent. Jésus lui répond « Tu as bien répondu ». Alors peut-être déjà un premier élément, est-ce que nous savons ce que Dieu attend de nous? Est-ce que notre lecture de la Bible nous permet de comprendre ce que Dieu veut de nous, ce qu'il attend de notre vie? Comment nous devons nous comporter, comment nous devons parler, comment nous devons agir dans toute situation? Voilà déjà une première chose, le savoir. Jésus lui dit « Tu as bien répondu ». Mais Jésus ajoute une deuxième chose, « Fais cela et tu vivras ». En fait, ce qu'il souligne ici, c'est qu'il ne suffit pas de savoir quelle est la volonté de Dieu pour nous. C'est déjà une première chose et c'est déjà bien. Encore faut-il l'appliquer dans notre vie, parce que le savoir ne suffira pas. Il faut le mettre en pratique dans ces deux actions, dans ces deux directions. Aimer Dieu entièrement, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain. Voilà les deux axes que Dieu place devant nous. Comment les accomplir, comment les mettre en pratique dans notre vie, telle est la question.